L'éducation financière, c'est quoi au final? Parce que si, comme moi, tu commences à avoir autour des 25 ans, tu as sûrement déjà commencé à avoir des responsabilités financières. Et ça fait super peur. Et je le comprends tout à fait parce que pendant très longtemps, c'est ce qui m'a empêché de pleinement me projeter dans ma vie d'adulte. Aujourd'hui, je me suis renseignée et j'ai enfin une vision claire de comment gérer mon argent et c'est ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Parce que peut-être que toi, quand tu regardes ton compte en banque, tu as de l'argent dessus qui dort et tu ne sais absolument pas quoi en faire, tu ne sais pas comment l'investir, comment t'en servir intelligemment. Ou peut-être même que tu es à découvert à chaque fin de mois et que tu sais absolument pas comment renflouer les caisses. Et ça, c'est un phénomène qui touche de plus en plus de Français, surtout dans la catégorie des jeunes. En tout cas, dans les deux cas, c'est absolument pas de ta faute si tu sais pas comment te servir de ton argent. Parce que l'éducation financière, c'est pas enseigné à l'école. Et c'est rarement transmis par la famille, par tabou, ou juste parce qu'on n'a pas l'habitude d'en parler. Du coup, ça nous semble être un savoir qui est réservé aux gens qui sont déjà dans le milieu, alors que c'est entièrement faux. L'éducation financière, c'est accessible à absolument tout le monde, et ça peut littéralement changer ta vie. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment te l'approprier, même si tu pars de zéro. Pour commencer, on va voir concrètement à quoi ça sert l'éducation financière. Parce que dans un épisode précédent, j'avais défini que l'argent, c'était une ressource et pas un objectif final. Parce que si tu penses que le simple fait de posséder de l'argent, ça va résoudre tous tes problèmes, tu te trompes, mais vraiment très fort. Réfléchis un petit peu à ça. Si tu sais pas quoi faire de ton argent, ce qui est sûrement le cas si tu regardes cette vidéo, tu vas avoir plutôt tendance à le gaspiller dans des dépenses qui sont pas réfléchies pour profiter du moment présent, au lieu de l'utiliser pour assurer ton avenir. Tu vas juste dépenser ton argent comme on te l'a toujours appris, c'est-à-dire en achetant toujours plus de choses. Alors qu'en t'éduquant financièrement, tu vas apprendre à gérer un budget et à gérer ton argent de façon à le perdre le moins possible. Il y a un palier bien avant celui des ultra riches dont personne ne parle, alors que pourtant c'est le plus crucial et le plus important. C'est le palier où tu commences à avoir juste assez d'argent pour en mettre de côté et améliorer ton niveau de vie continuellement. Et c'est précisément ce palier-là, et c'est pour ça qu'il est aussi crucial, qui va déterminer les futures personnes riches, des personnes qui vont stagner ou qui vont tout perdre. Et ce palier-là, il est accessible par absolument tout le monde, et j'exagère même pas. Donc note ça dans ton carnet de suivi de progression comme première règle absolue concernant l'argent. Savoir quoi faire de son argent, c'est beaucoup plus puissant qu'avoir beaucoup d'argent. Et c'est précisément là que l'éducation financière entre en jeu. Parce que en t'éduquant sur le sujet, tu vas arrêter de dépendre des autres. Tu vas arrêter de dépendre des aides de l'État, de ton salaire, parce que ça, c'est des choses qui sont incertaines et que tu ne peux pas maîtriser. Et personnellement, j'ai absolument pas envie de vivre comme ça. Surtout vu la tournure que c'est en train de prendre depuis les dernières années. Voilà, maintenant tu as compris en quoi l'éducation financière, c'est ultra important. Mais le principal frein, c'est de savoir où chercher, où s'instruire. Et vu que la parole commence à se libérer de plus en plus, il commence à y avoir des vidéos YouTube qui sont ultra intéressantes sur le sujet et qui sont vraiment bénéfiques. Et personnellement, je pense que comme pas mal de personnes, mon premier réflexe c'est d'aller sur YouTube et de regarder des vidéos qui traitent du sujet. Donc je vais te présenter 3 chaînes YouTube qui m'ont vraiment aidé à mieux comprendre l'éducation financière. Pour commencer, il y a la chaîne Hello Money qui m'a pas mal appris les bases de l'éducation financière. Il explique super bien comment investir par exemple, et il fait aussi des vidéos comparatives de plusieurs livres, plusieurs vidéos qu'on trouve sur YouTube, ou même les conseils qu'on a pu entendre et qui sont plus trop d'actualité aujourd'hui. Il y a aussi la chaîne Dear Lindsay qui parle beaucoup d'investissement et de gestion de ses finances. Et enfin, il y a ma bible, cette chaîne c'est vraiment ma préférée. C'est la chaîne de Who is Constance. Vraiment, j'adore cette chaîne. Elle parle de plein de sujets différents et elle a toute une rubrique sur les finances et gérer son budget. Et en plus, elle a un parcours très atypique parce que dans ses vidéos, elle te raconte comment elle est passée d'étudiante boursière à maintenant un patrimoine de plus de 100 000 € à 23 ans. C'est pour ça que je dis que atteindre le premier palier de richesse, c'est vraiment atteignable par tout le monde. Parce que Constance, elle partait vraiment de pas grand chose et elle a réussi à se constituer un énorme patrimoine. Et en plus, elle a appliqué des choses qui sont toutes simples. C'est vraiment accessible à tout le monde. Donc ça, c'était du côté des chaînes YouTube. Maintenant, niveau livre, il y en a qu'un seul que je vais vraiment te recommander pour commencer à étudier le sujet. C'est le livre La psychologie de l'argent de Morgan Housel.
De toutes les listes de livres que j'ai pu voir, ça a l'air d'être vraiment le livre parfait pour entrer dans le sujet de l'éducation financière. Parce que tu apprends la relation à l'argent. Et ça change vraiment tout dans ta gestion des finances. Donc ce livre, j'ai été le chercher à la Fnac pour 20€, mais si t'as pas envie de l'acheter, il y a aussi plein de résumés sur YouTube qui existent. Mais moi personnellement j'avais envie de le lire parce que il a l'air vraiment trop intéressant pour juste se contenter d'un résumé sur YouTube. En plus il est super beau, franchement sur une étagère ça rend trop bien quoi. Bref, en fait ce livre est vraiment super parce qu'il passe par la compréhension de principes qui sont super simples mais qui détruisent absolument toutes les mauvaises habitudes qu'on a pris par rapport à l'argent parce que nous, on n'est pas habitués à ce mode de vie-là. Et enfin, le dernier conseil que je peux te donner sur comment te renseigner par rapport à l'éducation financière, c'est sûrement le plus évident, mais c'est de te renseigner auprès de tes proches. Alors évidemment, fais-le auprès de ceux qui te semblent avoir un bon niveau de vie ou qui ont l'air de plutôt bien gérer leurs finances. Et tu peux essayer de regarder comment ils font avec leur argent, comment ils s'en servent, quelles dépenses ils font, comment ils gèrent leur argent. Donc regarde les habitudes financières de tes proches et si tu le peux, tu peux directement en discuter avec eux. Moi, c'est ce que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai commencé à investir. C'est parce que j'ai vu directement mes amis investir et en parlant avec eux, j'ai compris un petit peu comment ça fonctionnait et en voyant qu'ils avaient quand même des super performances, ça m'a donné envie moi aussi de commencer à investir, à me renseigner sur le sujet. J'ai regardé plein de vidéos YouTube sur comment investir, quels sont les meilleurs investissements à faire et maintenant ça fait plusieurs mois que j'investis et je regrette absolument pas ma décision. Donc vraiment, discute avec tes proches le plus possible de finances, de comment ils gèrent leur argent parce que ça peut vraiment beaucoup t'apporter. Parce que eux ont peut-être des connaissances que tu n'as pas encore et ils peuvent même te rassurer sur des peurs que toi tu peux éventuellement avoir sur l'investissement, sur comment gérer ton argent et tes finances. Ok, donc là, tu as toutes les clés en main pour pouvoir te renseigner sur l'éducation financière. Mais moi, je vais quand même te donner un petit peu mon parcours et ce que j'ai mis en place pour gérer mes finances. Donc je vais te donner mes 4 principes de base pour s'enrichir. Et c'est vraiment des conseils que on retrouve un peu partout. Vraiment, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Et c'est des conseils qu'on retrouve tout le temps. La toute première étape, vraiment la plus importante, la plus indispensable, c'est d'avoir une épargne de sécurité. Alors une épargne de sécurité, c'est quoi ? C'est le fait d'avoir de l'argent de côté qui peut assurer des dépenses qui sont imprévues, des catastrophes. Vraiment, c'est ce qui va te permettre de pas être dans la merde financièrement. L'épargne de sécurité, elle est faite pour que tu puisses vivre sereinement et que, par exemple, si demain t'as une fuite d'eau ou que t'as ton téléphone qui casse et que tu dois en racheter un autre, que tu sois pas dans la merde financièrement et que tu aies quand même un petit matelas de sécurité pour piocher dedans si jamais il y a un imprévu. Et ce matelas de sécurité, dès que tu prends dedans, tu vas toujours le maintenir à niveau. C'est vraiment super important. Si tu prends de l'argent dedans, il faut que tu remettes après de l'argent par derrière. Et ce matelas de sécurité, il faut qu'il soit à peu près égal à 3 ou 4 mois de salaire. Moi perso, je l'ai fixé à 10 000, comme ça je sais que je suis vraiment tranquille, que si j'ai un problème, je pourrais piocher dedans et ensuite remettre de l'argent pour toujours maintenir le niveau à 10 000. Bon, par contre, je vais pas pouvoir trop te donner des conseils sur comment se constituer une épargne de sécurité quand t'as pas beaucoup d'argent. Parce que j'ai la chance d'avoir toujours eu de l'argent de côté, d'avoir toujours eu mes proches qui m'ont donné de l'argent. Et en fait, cet argent-là, je l'ai jamais dépensé. Donc, j'ai toujours eu une épargne minimale de sécurité. Et avec le temps, quand les premiers salaires ont commencé à arriver, cette épargne, j'ai fait que l'agrandir. Ce qui fait que très rapidement, je suis arrivée à 10 000 € de côté. En fait, j'ai toujours eu vraiment un bon matelas de sécurité de côté parce que je savais pas quoi faire de mon argent en fait, donc je le dépensais pas. Mais maintenant j'ai compris qu'en fait ne rien faire c'est aussi un risque. Donc j'ai toujours eu une épargne de sécurité. Mais typiquement, si tu vas voir la chaîne de Constance, elle avait pas d'argent de côté au début et elle a réussi à se faire un matelas de sécurité avec quelques astuces. Donc je vais pas être de très bons conseils pour te dire comment te constituer cette épargne de sécurité si tu galères vraiment avec l'argent. Mais c'est là où je peux vraiment te recommander d'aller voir la chaîne de Who is Constance parce que elle, en partant de rien, elle a réussi à se constituer ce matelas de sécurité, donc tu peux aller voir sa chaîne pour voir un petit peu ses astuces et comment elle a fait. Pendant que tu te crées cette épargne de sécurité, et même une fois que tu l'as acquise, ce qui va être super important de faire, c'est de faire des budgets. C'est-à-dire que tu vas suivre toutes tes dépenses et tous tes revenus. Tu peux faire par exemple un tableau Excel où tu vas noter par mois toutes tes dépenses selon 3 catégories. La catégorie épargne, la catégorie loisirs et la catégorie essentielle. Et tu vas noter vraiment toutes tes dépenses, que ce soit le loyer, la nourriture, les abonnements,
Vraiment absolument tout. Et le fait de séparer tes dépenses en 3 catégories différentes, ça te permet vraiment d'identifier où est-ce que tu dépenses le plus et les dépenses que tu pourrais éviter. Par exemple, si tu vois que dans les loisirs, tu dépenses plus de la moitié de ton argent, c'est peut-être que tu devrais orienter un petit peu plus d'argent vers te constituer ton épargne de sécurité, par exemple. Il va y avoir bientôt une vidéo qui va sortir sur la chaîne sur comment établir un budget parce que c'est super important. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux en savoir plus. La 3e étape, elle est à commencer une fois que tu as ton matelas de sécurité et pas avant. C'est de commencer à investir. Donc ça, c'est la 3e catégorie de dépenses dont je parlais précédemment. C'est tout ce qui va être épargne et investissement. Et vraiment, j'insiste sur le fait que cette étape-là, il faut pas la commencer tant que tu n'as pas ton matelas de sécurité. Donc si tu n'as pas encore ton matelas de sécurité, la 3e catégorie de dépenses, tu vas entièrement la consacrer à te constituer cette sécurité financière. Et ensuite, tu pourras attaquer sur tout ce qui va être épargne et investissement. Alors, je vais te présenter un petit peu comment moi je fais pour investir, mais je suis absolument pas une professionnelle du sujet. J'ai juste suivi des vidéos YouTube, donc je te conseille vraiment de faire tes propres recherches sur le sujet. Donc pour commencer, il y a le livret A qu'on ne présente plus, c'est vraiment le livret de base pour épargner. En fait, tout l'argent qui va être sur ton livret A, il va être ultra sécurisé, ça veut dire qu'il va quasiment pas bouger, et en plus, il va être accessible. C'est-à-dire que tu vas pouvoir retirer de l'argent sans contrainte, donc l'argent qu'il y a sur ton livret A, tu peux le retirer à n'importe quel moment, sans frais, sans risque. C'est pour ça que c'est le meilleur livret pour mettre ton épargne de sécurité. La limite du livret A, je crois que c'est 22 000 € à peu près, mais vraiment je te conseille pas de mettre plus que l'épargne de sécurité. Moi j'ai plus que 10 000 € sur mon livret A, mais justement il faut que je le bascule en investissement et je fais ça progressivement depuis quelques mois. Parce qu'en fait le piège un petit peu avec le livret A, c'est que ok, l'argent il est en sécurité, mais le rendement est hyper faible et en fait maintenant il couvre même plus l'inflation qui fait qu'augmenter et le taux du livret A fait que descendre. Donc aujourd'hui le taux de rendement du livret A il est inférieur à l'inflation. Donc concrètement, si tu laisses de l'argent sur ton livret A, tu perds de l'argent. Donc le livret A, on ne met pas plus que l'épargne de sécurité. Il y a aussi le LEP qui est le livret d'épargne populaire et celui-là pour y avoir accès, il faut remplir certaines conditions. Alors je les connais pas par cœur, du coup je vais les afficher quelque part par là. Mais en gros ce livret-là, il est censé te rapporter un meilleur pourcentage que le livret A. Mais tout l'argent qui reste, où est-ce qu'on le met? C'est là que les gens, ils savent pas quoi faire de leur argent et du coup ils laissent tout sur leur livret A alors que c'est vraiment une très mauvaise idée, comme je viens de le dire. Et maintenant tout l'argent qu'on a en plus, où est-ce qu'on le met? Déjà, il y a l'assurance vie. L'assurance vie, en général, c'est vraiment un placement sur le très long terme, limite pour la retraite, parce que l'argent que tu vas déposer dessus, il va être en quelque sorte bloqué pendant 8 ans. En gros, ce qui va se passer, c'est que l'argent que tu vas mettre dessus, si tu le retires avant 8 ans, tu vas avoir des charges en plus. Et du coup, pour éviter ces charges, le mieux c'est d'ouvrir une assurance vie le plus tôt possible, mettre un petit peu d'argent dessus, et ensuite d'attendre 8 ans, comme ça tu as accès à ton assurance vie sans problème. Pour ouvrir une assurance vie, le coût peut être assez variable. Je crois que le mien, il a coûté 100 €, mais il peut y avoir des banques qui sont moins chères. Donc vraiment, je t'invite à te renseigner sur les différentes assurances vie qui existent. Moi, j'ai juste repris celle de mes parents qui était plutôt bien. Mais voilà, je connais pas toutes les assurances vie, donc il y a plein de vidéos sur YouTube sur le sujet. Je te conseille d'aller voir des vidéos YouTube qui vont t'expliquer les différentes assurances vie et quelles sont les meilleures à ouvrir. Et l'autre livret qui vraiment fait beaucoup parler de lui en ce moment, et à raison parce qu'il est vraiment super bien, c'est le PEA. Donc ça, c'est vraiment l'investissement pur et dur. C'est la bourse, les actions, acheter des actions pour qu'elles te rapportent derrière. Donc là, je te conseille aussi de te renseigner sur les différentes banques qui peuvent te permettre d'ouvrir un PEA. Il faut savoir que tu peux ouvrir qu'un seul PEA, donc choisis bien la banque chez laquelle tu vas l'ouvrir. Mais je te donnerai juste un seul conseil, c'est de ne pas ouvrir ton PEA chez une banque traditionnelle. Parce que les frais sont beaucoup trop élevés, alors que maintenant il y a plein de banques en ligne qui te permettent d'ouvrir un PEA avec quasiment 0 frais. Elles sont à peu près toutes bien, il y a Trade Republic, Boursobank, moi je suis sur Trade Republic et franchement je la trouve plutôt bien. Mais bon, je suis pas experte dans le sujet et il y a des gens qui comparent un petit peu toutes les meilleures banques qui existent. Donc il y a plein de vidéos sur YouTube qui te comparent toutes les meilleures banques en ligne. Donc en fonction de ce que toi tu veux, tu vas pouvoir choisir et aussi de te renseigner sur tout ce qui est investissement, quelles sont les meilleures actions à acheter sur le PEA. Et ce qui fait que le PEA est vraiment super pour investir, c'est que tu vas acheter des ETF. Et en fait les ETF,
c'est pas directement une part d'entreprise, c'est plein de parts de plein d'entreprises. Et une des choses les plus importantes dans l'investissement, c'est de diversifier ses actions. Alors en prenant directement un ETF, tu es automatiquement diversifié et il n'y a quasiment aucun risque que tu perdes de l'argent. Par exemple, pour un S&P 500, tu vas avoir les 500 meilleures entreprises des États-Unis. Et en fait, dès qu'il y a une entreprise qui sort du classement, il y en a une qui va automatiquement entrer dedans. Donc, tu as toujours cet indice avec les 500 meilleures entreprises. Donc, t'es quasiment sûr de gagner de l'argent en fait. Après, comme je l'ai dit, je suis absolument pas expert, donc là je te conseille vraiment d'aller regarder des vidéos sur les meilleurs ETF. Renseigne-toi bien sur les potentiels risques des ETF et n'investis que ce que tu es prêt à perdre. Et pour finir, la 4e règle qui permet de vraiment maintenir son niveau d'enrichissement, c'est d'économiser ou de vivre en dessous de ses moyens. Le fait de vivre au-dessus de ses moyens constamment en achetant plein de choses, ça ne fait que nous appauvrir. Le conseil le plus important que je peux te donner pour économiser et vivre en dessous de tes moyens, c'est de ne pas estimer ton niveau de vie en fonction de ton salaire, mais en fonction de ton épargne, en fonction de l'argent que tu es capable de mettre de côté. Ce que ça va provoquer, c'est que tu ne vas plus voir ton salaire comme l'argent qui est disponible, mais uniquement l'argent que tu as pu mettre de côté une fois que tu as payé toutes les charges, les impôts, les imprévus, la nourriture, etc. Donc tu fais ton budget, tu vois toutes tes sources de revenus et ensuite toutes tes dépenses essentielles et le reste, ça va être ça, ton niveau de vie. Sans oublier bien sûr que la priorité absolue, c'est l'épargne de sécurité, donc attention à ne pas vivre au-dessus de ses moyens en dépensant trop. Et n'oublie pas qu'il y a une règle qui dit que plus tu as d'argent et plus ça va t'en rapporter derrière. C'est une règle un petit peu injuste, mais elle est terriblement vraie. C'est que plus tu vas réussir à économiser de l'argent, plus tu vas avoir des ressources pour en gagner plus derrière, notamment grâce à l'investissement. Donc vraiment, essaye d'économiser au maximum en ne vivant pas au-dessus de tes moyens et tu verras que tu vas pouvoir mettre plein d'argent de côté qui va ensuite te rapporter de plus en plus d'argent. Économiser, ça passe surtout par des habitudes de consommation et ça va être le sujet de la prochaine vidéo. Donc si cette vidéo-là te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour être au courant des prochaines sorties. Et mon dernier conseil bonus, si tu veux t'enrichir, c'est de savoir quand s'arrêter. Quel est son assez ? Si tu définis précisément ton niveau de vie idéal, tu vas savoir un petit peu quand t'arrêter, quand est-ce que tu en auras assez et tu ne vas pas continuellement vouloir plus parce que tu ne sais pas où t'arrêter. Se fixer des limites, c'est ultra important, mais c'est surtout très puissant pour tes finances. Parce que si tu définis ton niveau de vie idéal, tu sauras quelles sont tes dépenses absolument prioritaires et quelles sont tes dépenses superflues qui sont vraiment là en bonus, mais qui sont pas nécessaires à avoir vraiment le niveau de vie que tu veux. On arrive déjà à la fin de cette vidéo et on vient de voir pourquoi l'éducation financière était super importante, où se renseigner et quels sont les principes de base pour s'enrichir. Je te dis à lundi prochain pour la prochaine vidéo et surtout bonne réflexion parce que tu vas en avoir besoin.